On va aller visiter ensemble à Moroni une boutique, puis ensuite le marché de Volo Volo pour évaluer les prix qui sont pratiqués sur les denrées alimentaires, plus précisément les produits maraîchers. J'ai pris en photo les prix dans une boutique dans un premier temps, tout simplement parce que au marché, les prix peuvent changer pour moi vu que ça s'entend que je suis étrangère. Les prix sont toutefois quasiment les mêmes que vous alliez au marché ou en boutique. Eh bien, les amis, force est de constater que les prix sont assez élevés, surtout lorsque l'on compare au salaire moyen comorien. Alors oui, vous me direz que l'inflation, elle existe de partout en ce moment dans le monde en 2023, mais selon moi, ce n'est pas la seule cause qui est présente aux Comores. On peut trouver plusieurs autres explications à la source de cette problématique et donc plusieurs solutions qui sont envisageables. La première problématique, c'est que les Comores sont des États insulaires, tout petits, sachant que le territoire comorien fait 2000 m² et est obligé donc d'importer de Tanzanie, de Madagascar et d'autres pays une partie de ce qui est consommé sur place. Donc les Comores sont loin d'être en autosuffisance alimentaire pour cette raison-là. Ensuite, la deuxième raison que j'ai constatée, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Ça veut dire que la population abandonne les campagnes pour aller s'amasser dans la capitale. L'abandon des villages est dans l'optique de trouver du travail à Moroni et les métiers liés à l'agriculture sont abandonnés. Une autre raison, c'est que les Comoriens laissent les Comores pour aller s'installer dans d'autres pays. Et enfin, la dernière raison, c'est le désamour des métiers manuels, notamment les métiers liés à l'agriculture et l'élevage qui sont très mal perçus par la population. Il est préférable généralement d'occuper un métier dans l'administration, d'avoir un poste dans l'administration plutôt que de dire qu'on est agriculteur ou éleveur. Vous comprenez bien pour ces deux dernières raisons qu'il y a une baisse de la main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, ce qui est selon moi propre à expliquer la flambée des prix sur les denrées alimentaires. Si l'on veut réfléchir à des solutions pour arriver à une autosuffisance alimentaire aux Comores et en Afrique, il faut s'attaquer à ces problèmes de fond bien plus que se pencher sur le seul fait de l'inflation mondiale. On est d'accord que le Covid et les guerres existantes ne sont pas les seules causes à cette inflation. Il faut qu'on réfléchisse ensemble à des solutions pour répondre à ces problématiques et je vous attends dans les commentaires. Dites-moi quelles sont selon vous les solutions possibles pour que les Comores et le continent africain envisagent une autonomie alimentaire.